Cette vidéo fait partie d'une série, donc c'est la troisième d'une série de vidéos pour une feuille de route pour mettre en place son activité de massage. Quand tu démarres, quelles sont les possibilités? Et ici, on parle de l'image. Je t'invite à revenir en arrière si tu n'as pas vu les autres. Je traite du freelance et du travail en indépendant, donc quand tu passes directement avec tes clients, quand tu as directement des clients. Je m'appelle David, je suis spécialiste du massage sportif, professionnel du massage depuis 15 ans. Je vis du massage depuis 15 ans. J'ai appris beaucoup d'autres thérapies. Il y a 20 ans, j'étais dans la forêt équatoriale en Afrique pour apprendre avec des guérisseurs. Je suis resté pas mal d'années dans ces pratiques. C'était avant que je démarre le massage, il y a plus de 20 ans. Moi, j'ai eu la chance, comme je fais mon activité depuis longtemps, de pouvoir arrêter un peu de me former dans tout ce qui était thérapie, massage, yoga, et de me former bien justement à la communication, donc la vidéo, tout ce qui est digital, c'est-à-dire les sites internet, vraiment en profondeur, les réseaux sociaux, la communication, le marketing, l'image, le travail sur l'image. Le marketing, c'est pas un gros mot, c'est pas quelqu'un qui a un marchand de tapis et qui essaye de vous fourguer n'importe quoi. Et c'est pas de la vente. Le marketing n'est pas de la vente. Si vous voulez, c'est basé sur la psychologie humaine, sur le fonctionnement biologique et la psychologie. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Et je vous ferai du contenu pour vous faire comprendre la dimension qu'il peut y avoir dedans. Je vous ferai du contenu sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui est finalement des systèmes en fait, qui décortiquent les systèmes psychologiques qui nous dirigent. Quoi qu'on en dise, on est régi par ces systèmes-là comme par la biologie. Donc la communication et l'image, c'est vraiment la clé du succès. C'est comme ça que vous allez trouver des clients. Et même si le bouche à oreille peut fonctionner lentement et péniblement, ça n'aura jamais cette puissance-là. Et si vous avez travaillé votre communication et votre image, votre bouche à oreille, et quand vous allez vendre en direct, si jamais ça vous arrive, proposer vos services, ce sera beaucoup plus efficace, ce sera beaucoup plus puissant. Donc finalement, même si vous ne l'utilisez pas que dans le digital, ou même si vous ne l'utilisez pas dans le digital, c'est vraiment quelque chose à faire parce que ça va transformer complètement la perception que les gens ont de vous et de votre activité. Et donc il y a plusieurs aspects là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une discipline donc, du marketing qui s'appelle le branding, qui est donc le travail sur l'image, qui est quelque chose qui doit être fait en amont et qui est le plus important, et qui est quelque chose de vivant, qui peut évoluer. Et puis ensuite, on a les outils, la manière dont on va communiquer, on va s'adresser aux gens, comment on va trouver les gens, comment on va se faire connaître. Alors normalement, comme je dis, le travail sur l'image, c'est le préalable, mais en même temps, c'est un métier, et je sais que tu n'as pas aussi beaucoup de ressources, souvent, pas beaucoup de temps, que tu ne peux pas te former non plus à outrance, comme moi je l'ai fait, parce que moi j'avais les ressources pour le faire, et puis j'avais surtout le luxe d'avoir fait beaucoup de formations et d'avoir beaucoup de pratiques dans mon métier, en tant que thérapeute, en tant que praticien en massage sportif. J'ai pu faire une pause dans ce métier-là, pas de faire le métier, mais dans les formations liées au métier. J'ai pu faire une pause pendant 4 ans pour me former à autre chose. Le travail sur l'image, en fait, il est facile, entre guillemets, pour quelqu'un qui connaît bien son activité. Ça veut dire que quelqu'un qui pratique depuis longtemps, il va avoir beaucoup plus de facilité à travailler sur son image, à connaître les clients qu'il veut, les clients qu'il ne veut pas, parce qu'il a l'expérience. Donc quand tu démarres, c'est plus compliqué. Et puis en plus, tu ne peux pas non plus passer trop de temps là-dessus, parce qu'en général, il y a une question financière aussi, tu as besoin de travailler. Il faut que tu trouves des clients. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'abord de trouver une spécialisation. Tu vas faire une page de vente, donc c'est une page finalement, c'est comme un site internet, mais une seule page, qui est faite d'une manière spéciale, spécifique. Personne ne fait ça, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est une page qui est structurée d'une manière spéciale, qui va parler à ton client. Et là, tu peux montrer finalement cette page au client, donc cette page de vente qui va leur vendre tes services. Et après, tu peux étendre tes services, une fois que tu as testé sur une page en question. Donc je t'invite à aller voir mes vidéos sur le sujet, et bien sûr à poser des questions en commentaire. Mais en gros, je voulais juste te faire passer un concept, c'est qu'il faut différencier le travail sur l'image et les outils que tu vas utiliser. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est deux choses qui sont indépendantes, en même temps, c'est deux choses qui viennent marcher ensemble, qui viennent se combiner. C'est un peu comme l'essence et le véhicule. Si tu veux conduire une voiture, ça n'a rien à voir avec le carburant, la mécanique. Voilà, non, c'est autre chose. Mais en même temps, si tu n'as pas de carburant, c'est mort. Donc, c'est deux trucs qui sont différents, mais qui sont indispensables, qui sont complètement liés. Tu as un jardin, tu veux que les gens viennent visiter ton jardin. Donc, tu vas présenter, tu vas dire, bon, moi j'ai un jardin sec méditerranéen, j'ai un jardin botanique, j'ai un jardin exotique, j'ai un jardin à la française, à l'anglaise, enfin, ce que tu veux. Ça fait partie du travail sur ton image. Après, évidemment, il va y avoir la manière dont le jardin est entretenu, mais qui va être aussi en accord avec le style de jardin. Peut-être qu'un jardin sec, méditerranéen, sera un peu moins entretenu qu'un jardin à la française. Et ça, c'est ton image
qui doit être en accord avec le public, parce que ça ne va pas forcément être le même public. Tu as des fans de jardin qui vont aller voir tous les jardins, et puis tu en as qui vont voir que des jardins exotiques, par exemple. Mais tout ça, c'est ton image, en fait. Et après, les outils, c'est comment tu vas dire aux gens, comment tu vas faire savoir aux gens que ton jardin existe. Mais en fait, si tu as un truc pourri que personne ne cherche, tu peux toujours aller jeter de la pub ou être sur les réseaux ou ce que tu veux, tu comprends bien où je veux en venir. Pour travailler sur l'image, il y a la partie visible et la partie invisible. Donc par exemple, la partie visible, c'est tout ce qui est visuel, les images que tu vas utiliser, police de caractère, couleurs, enfin tout ce qui va être visible, visuel, qui va dire aussi quelque chose sur toi. Et je fais une aparté, c'est vrai que dans les métiers du bien-être, tout ce qui est thérapeute et encore plus dans le massage, les gens veulent voir qui va les toucher. Donc quand je vois des praticiens de massage qui n'ont pas leur photo, votre photo, si vous avez un truc qui est à vous-même, à votre nom, enfin à votre image, on doit avoir votre photo très rapidement. Les gens veulent voir qui va les toucher. C'est vraiment juste indispensable. Comme je t'ai dit, les visuels que tu vas utiliser, les couleurs, la police, tout ça, voilà, va dire quelque chose sur toi. Et ça, c'est la partie visible. La partie invisible, ça va plutôt être ce qui est suggéré à travers les visuels, les photos, les images, tu vois. J'appelle ça invisible, mais ça reste toujours visuel, mais c'est tout ce qui est suggéré, tout ce qui est plus subtil. Donc par exemple, une photo, ça va être, est-ce que tu fais du massage, est-ce que tu es en tenue de masseuse ou de masseur assez ample devant une table de massage, ou, et je l'ai déjà vu, est-ce que tu es en tenue de ville plutôt sexy. Et là, quelque part, ça va dire quelque chose au client, tu vois. Et des fois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte en fait, des choix qu'ils font, ils font ça de manière aléatoire. Donc si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est un peu aléatoire, ta communication. Alors que si tu sais ce que tu fais, tu sais que voilà ce que je veux montrer au client, voilà ce que je veux être, voilà ce que je veux incarner. Évidemment, dans la partie invisible, il y a tout ce qui est dit dans les textes, donc tout le copywriting, tout ce qui est dit dans les textes, et tout ce qui est suggéré. Côté blanc, dans l'univers médical, tu peux suggérer que tu as un côté plus thérapeutique, rien qu'avec les couleurs que tu choisis. Mais ça, ce ne sera jamais dit, mais ça va impacter ta communication. Donc ça, c'est vraiment un art, c'est un métier. C'est accessible. Aujourd'hui, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont accessibles. Moi, j'ai des formations là-dessus, il y a des formations là-dessus, et ça fait vraiment une grosse différence. Puis, il y a aussi, par exemple, la spécialisation qui va jouer dans le côté invisible. Parce que si tu te spécialises en gynécologie et en obstétrique, ça vient dire quelque chose. Si tu te spécialises dans les sportifs ou dans les problèmes locomoteurs, ça vient dire quelque chose. Ça vient aussi parler à certaines personnes et au contraire, ne pas parler à d'autres personnes. Et ça, c'est naturel. Je veux dire, si tu dis que tu fais de la gynécologie et que tu commences à aborder des problèmes gynécologiques, bon là évidemment je prends un truc et je caricature pour que tu comprennes, mais il est bien évident que voilà, les hommes ne vont pas faire appel à tes services. Il ne va pas avoir besoin de le dire. Pourtant tu n'as pas dit, c'est pas pour les hommes, tu vois, tu n'as pas besoin de le dire. Donc là c'est un cas que je prends, voilà, que je grossis, c'est extrême, mais en fait c'est exactement pareil. Ta communication va éliminer certaines personnes et attirer certaines personnes. Et après, évidemment, il faudra prouver derrière. Il ne s'agit pas juste de dire tiens, je mets un univers médical, je dis que je suis spécialiste des femmes enceintes ou je ne sais pas quoi, et puis que derrière, ou je suis spécialiste des sportifs, et que je ne vais pas le dire, mais je vais faire comprendre que si la personne a mal au bras, je peux m'occuper de son bras ou de son dos, si elle a mal au dos. Derrière, il faut assurer. Mettons que tu fais de l'acupuncture ou de la naturopathie et que tu dis que tu es spécialisé pour la femme enceinte, il va falloir que tu connaisses la femme enceinte. Tu lui montres aussi dans ta communication que ça correspond, c'est-à-dire que tu vas créer un univers, donc visible et invisible, qui correspond à ce que la personne attend et à ce que tu proposes. Donc si par exemple, tu suis des athlètes, donc des sportifs, mais que tu vas t'adresser à une femme enceinte, ça ne va pas vraiment l'impressionner, le fait que tu suis des sportifs, même si c'est des gens connus ou de haut niveau. Il va mieux falloir trouver quelque chose qui va la convaincre, donc ça va plutôt être probablement qu'il y ait d'autres femmes enceintes que tu aies déjà suivies. Donc ça, c'est l'image. Ensuite, il y a les outils. Bon, les outils, tu les connais. Il y a les sites internet, les réseaux sociaux, la publicité payante, en gros, ça va être ça. Chacun des outils a des pour et des contre, et chacun va être adapté à certaines activités et à certains cas particuliers, peut-être à certaines localités, et à certaines personnes aussi. Et puis, il y a aussi les efforts que ça implique. Donc, je te donne un exemple. Si, par exemple, tu veux développer ton activité via les réseaux sociaux, ça va te demander beaucoup de travail, beaucoup de temps, des heures et des heures par semaine pendant des mois. Et quand ça va marcher, si jamais tu arrêtes, c'est fini. Alors, par contre,
Le pour, c'est que c'est complètement gratuit. Et ça peut vraiment, si d'un coup ça explose, effectivement, ça peut être, là tu peux te retrouver débordé de travail. Mais pour des activités comme le massage ou des activités où de toute façon ton objectif ça va être d'avoir 15 personnes par semaine, peut-être 20 maximum, ça sert à rien d'exploser sur les réseaux sociaux. En plus, comme je t'ai dit, c'est vraiment un truc qu'il faut faire constamment. Tu as aussi ton activité à faire. Il faut avoir une réputation. La réputation, elle se fait beaucoup par les followers. Donc en fait, au début, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est un peu compliqué. À moins que tu aimes ça et que tu fasses ça pour le plaisir, c'est quand même pas terrible comme outil. Donc si on prend l'inverse, ça va être la publicité payante. Ça va être très rapide, ça va te demander beaucoup moins de travail. Mais par contre, si tu sais pas faire, tu vas perdre de l'argent. Et là, si ton image n'est pas bien travaillée, ça va pas marcher. Donc finalement, le résultat, c'est que tu vas perdre de l'argent. Donc tu vois, c'est un truc, tu vas perdre de l'argent. Et puis bon, bah, c'est pareil, si à un moment tu arrêtes la publicité, tu as tout qui va s'arrêter. Si le coût de la publicité augmente, ça va être problématique. C'est pas sûr que tu puisses suivre. Donc tout ça, après, c'est du cas par cas. Parfois, c'est une question d'objectif. Parfois, c'est une question de période. Parfois, c'est une question de combinaison. Mais ce qui est sûr, c'est que le truc qui va rester, c'est le travail sur ton image. Finalement, que ce soit le bouche à oreille, les réseaux sociaux, le site internet, la publicité payante, c'est ton image. Le travail sur ton image, il n'est jamais perdu. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plus long à construire. Donc là, je t'ai déjà dit pas mal de choses dans cette vidéo. Je vais vraiment faire beaucoup de contenu à ce sujet-là parce que je vais le traiter en priorité parce que contrairement au sujet de la discipline du massage ou des thérapies ou du pranayama, du yoga, enfin tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, comme tout ce que j'ai acquis comme expérience sont des choses intemporelles. Dans 1000 ans, ce sera pareil. Les techniques du digital et de la communication, dans 5 ans, tout ce que je te dis là, ce sera peut-être plus valable. Donc j'ai envie de le partager parce que moi, ça ne m'enlève rien que vous le développiez pour votre activité. Et puis, je propose aussi des formations, des accompagnements ou bien de faire tout pour vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Je fais des formations où en fait, vous avez une formation en ligne et moi, je vous accompagne aussi pour la création. C'est-à-dire que c'est vous faites le travail, mais moi, je supervise. Pour ceux qui sont déjà en place un système de consulting. Par exemple, si vous avez déjà un site internet et que vous voyez que ça ne marche pas comme vous voulez, je vais vous donner des stratégies. Et puis, je peux aussi faire tout pour vous. C'est-à-dire que si vous voulez absolument pas en entendre parler, absolument pas mettre le nez dans toute cette partie-là d'acquisition de clients, de digital, de business finalement, eh bien, je peux faire la stratégie complète pour vous et faire le travail pour vous. Pour ça, il faut me contacter et puis on va en discuter. Et puis, n'hésitez pas surtout à venir au live, à poser des questions. Il faut poser des questions. Moi, je suis là pour partager. Il y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Donc, je te remercie de m'avoir écouté et puis je te dis à très bientôt en vidéo.